Bonsoir Célia. Bonsoir. Dernier match de saison régulière, une victoire. Alors pour du beurre comptablement, mais c'est jamais vraiment pour rien. De toute façon, qu'on gagne un match, j'imagine que c'est ce que vous vous étiez dit aussi. Oui, que même si ce match comptait pas pour grand-chose au niveau du classement, les filles se devaient de respecter l'adversaire et de jouer à fond ce match pour gagner ce dernier match de la saison régulière. Comment on fait justement sur un match comme ça pour respecter ses objectifs? Est-ce que François avait fixé le cap carton par carton ou est-ce qu'il avait insisté sur des points précis? Comment ça s'est préparé tout ça, Célia? Ce match-là, c'était sur 40 minutes où il fallait se donner à fond et à la fin décrocher la victoire. Et pour vous les jeunes, alors les plus jeunes parce que déjà l'effectif est jeune au TGB, l'occasion de mordre dedans aussi. Oui, les filles dès le début du match, elles ont su faire le travail, ce qui nous a donné la chance de pouvoir rentrer dès la première mi-temps et on a su prendre nos chances. Quand dernier quart-temps, si on essaie de faire la moyenne d'âge, effectivement, c'est très très jeune, mais du coup vous vous retrouvez avec un 5 qui a quasiment aussi l'habitude de jouer ensemble, quelque part. Oui, comme on joue en espoir avec... il y avait juste Jasmine... très vieille, 20 ans au milieu. Ouais. qui était... une pro, quoi. Donc, voilà. Pour toi, il y a des paniers privés qui rentrent. Raconte-nous un petit peu comment tu as vécu cet après-midi. Je me suis dit que si j'avais une chance de pouvoir tirer, il fallait pas que je la refuse et c'est rentré, donc je suis très fière. On a entendu derrière le banc François prononcer le mot de respect, c'est important sur des matchs comme ça, justement, avec une équipe qui vient en face aussi pour préparer ses propres échéances, de jouer 40 minutes et de respecter le match du début à la fin, Célia. Oui, et puis même pour nous, il faut entamer ce match et sérieusement, on va dire, pour pouvoir préparer les playoffs contre Bourges. Justement, Bourges, est-ce que prononcer ce mot-là, ça suffit à fixer finalement l'ampleur de la tâche qui vous attend sur ces playoffs? Oui, après notre équipe, comme François dit souvent, on est capable de gagner n'importe quelle équipe, donc ça se jouera sur 2 matchs et voilà. Rendez-vous en playoff. Exactement. Merci Célia. Merci à vous. Bonjour François. Bonjour Damien, ça va bien? Et ça va pas mal. Ouais. La saison régulière est terminée, elle se termine par une victoire pour le TGB comptablement sans importance, mais j'imagine que c'est pas tout ce que tu surveillais ou que tu attendais sur un match comme ça. Qu'est-ce que tu as demandé et qu'est-ce que tu as vu alors, première chose, de faire le travail. On est des professionnels et quand on joue des matchs, il faut les jouer pour les gagner, même si ce sont des matchs sans enjeu. Deuxième chose, de faire plaisir, de donner du plaisir aux fans et aux spectateurs qui sont là. La salle était encore une fois bien garnie pour un match sans enjeu, donc ça présage une belle ambiance pour la réception de Bourges dans une dizaine de jours. Et puis nous aussi de nous faire plaisir là-dedans avec l'idée d'offrir du temps de jeu à la jeunesse qui nous accompagne depuis le début de l'année, qui s'entraîne et qui attend sur le banc désespérément de pouvoir mettre les pieds sur un terrain pour certaines. Donc ça a été l'occasion d'inaugurer tout ça aujourd'hui. Célia qui vient de répondre à vos questions, Carla qui a un peu joué, Jade on l'avait déjà vu, Evie qui a peu joué aussi, mais qui sont là tous les jours à l'entraînement. Et sans elles c'est compliqué de travailler et de s'entraîner. Donc c'est bien de pouvoir aujourd'hui leur donner ces beaux souvenirs. Avec ces joueuses qui ont foulé le terrain, donc des cadres que tu avais laissés aussi au repos. L'idée, sur ces derniers matchs de la saison régulière, c'était d'équilibrer un petit peu ça, les temps de jeu entre guillemets, mais de pas forcer. Isa, elle est, je pense qu'on va peut-être pas la revoir. Elle est vraiment touchée au genou là. Aïcha m'a demandé un peu plus de repos parce que c'était pas un match important. Elle m'a dit si ça avait été important, j'aurais fait le sacrifice de mon corps. Mais là, en l'occurrence, elle m'avait demandé de rester sur le banc, ce que j'ai accepté. Et puis MJ traîne une entorse. C'est pareil, c'est histoire de régénérer des gens sur qui on va devoir compter pour les quarts de finale. Donc c'était bien aussi de les avoir là sur le côté, qu'elles n'aillent pas hypothéquer leur présence pour les playoffs. Après Basketland, tu avais parlé d'un dernier match de travail aussi éventuellement. Il y a eu cette volonté de corriger systématiquement et quand ça a un tout petit peu déraillé, très vite remettre la machine à l'endroit. Moi j'ai trouvé que on prend le match par le bon bout.
je trouvais agréable, là, sur le côté, j'étais bien installé, sur mon siège, là, j'étais pas mal. Très longtemps assis. Très longtemps assis, j'ai des problèmes de dos. Non, il y avait pas à s'exciter aujourd'hui. Le plan, il était écrit, donc il y avait pas à s'énerver. J'ai trouvé que les filles ont pris le match par le bon bout, ont respecté l'adversaire. Je vais dire un mot sur Chartres après. On respectait l'adversaire et on pratiquait un basket intéressant avec de l'adresse. Quelques petits essais, une Marina Ewodo dans l'aile, etc. Bon, ça, c'était bien. Après, bon, le fait d'ouvrir le banc, c'est un petit peu différent, mais on se rend compte de l'importance d'une Nancy Fora quand elle est là et quand elle est pas là. C'est important d'avoir un chauffeur de bus. Donc, ouais, on a essayé de recadrer 2-3 petites choses. Sur les aspects offensifs, c'était plutôt bien. Défensivement, bon, quelques fois bien, d'autres fois moins bien. Mais non, effectivement, on a travaillé. On a travaillé parce que la saison commence, quoi. Tout ce qui était avant, ça sert à rien. C'est maintenant. Donc, on espère être au rendez-vous pour ces playoffs. Avant de parler de ce qui arrive, effectivement, on t'a entendu prononcer le mot respect plusieurs fois pour ce match et pour cet adversaire de Chartres, François. Alors, l'entraîneur est pas là, il attend un bébé, il est auprès de sa femme. Et je le félicite d'avoir fait ce choix parce qu'il y a des choses qui sont importantes dans la vie. Et assister à la naissance de son enfant, c'est quand même beaucoup plus important que de coacher un match de basketball. Et je le dis parce que j'ai pas fait moi ça. J'ai raté une naissance à cause d'un match de basketball et je m'en voudrais toute ma vie. Donc je lui dis bravo mon ami. Deuxième chose, il a fait un boulot extraordinaire. Il a pas gagné, il a laissé échapper quelques matchs de très peu. Il a fait un boulot extraordinaire avec une équipe qui est pas mature pour la Ligue féminine, on le voit ce soir. Mais une équipe et des individus, je l'avais dit à la mi-temps, elles vont rien lâcher. Et elles reviennent à la mi-temps, elles ont toujours rien lâché, elles se sont battues jusqu'au bout, autour de jeunes joueuses françaises qui mouillent le maillot, qui se battent pour le club. Et alors là, c'est remarquable de maintenir un état d'esprit comme ça. Même les étrangères, j'ai trouvé, à la mi-temps, j'ai dit, elles sont pas venues, les deux là, Eda Bossi et puis Cooper, mais non, si, elles étaient bien là. Elles l'ont montré en deuxième mi-temps, donc il y a un bel état d'esprit et c'est dommage que cette ville qui s'engage là pour du basket de haut niveau et du basket féminin en particulier avec un outil magnifique, ils ont une salle, faudra que vous veniez à Chartres un jour pour comprendre. On rentre dans les vestiaires en bus, comme au foot, c'est magnifique. Non, j'exagère un peu, mais non, ils ont vraiment un bel outil, ils ont un vrai projet. Ils vont probablement redescendre en Ligue 2, sauf. Et ce sera pour remonter, quoi. C'est une équipe qu'on verra un jour réussir. Et sur les valeurs qu'elles ont défendues toute l'année, je pense que c'est un projet à terme qui est très très intéressant. Pour vous, donc le plus dur ou le plus beau commence, je sais pas comment tu veux le dire, et commence par un sommet, de toute façon, François. Le plus difficile, Bourges fait partie des 6 meilleures équipes européennes. Si j'ai bien lu dans les trucs dans le journal, je suis pas les affaires, je crois qu'elles vont pas loin d'ici faire un petit tournoi avec d'autres équipes, avec 5 autres équipes européennes les mieux classées. Non, Bourges, c'est le gratin. Elles le prouvent, elles sont premières du championnat depuis je sais pas combien de journées. S'ils sont installés, elles font faire la finale de la Coupe de France. Bon, on joue le gratin, et puis on va jouer des joueuses qui vont sortir de notre championnat, des joueuses qui vont aller jouer à l'étranger, aujourd'hui, on a cette chance-là d'offrir une affiche, on peut pas trouver mieux. C'est grandement dominant cette année. Et donc ces affiches-là, quitte à jouer les playoffs, vaut mieux les jouer là. Et si on se fait éliminer, moi je préfère me faire éliminer par Bourges que par une autre équipe, avec tout le respect que j'ai pour mes collègues. Et si on se fait pas éliminer, parce que vous savez que c'est possible, il paraît que c'est déjà arrivé, et on abordera ce match comme ça. Malheureusement, eux, ils savent maintenant. Malheureusement. Peut-être qu'avant, ils savaient pas. Maintenant, ils savent qu'il y a danger, qu'il peut y avoir danger. Et puis, on l'a prouvé cette année, en les accrochant. Mais, non, je suis très, très heureux de jouer l'équipe d'Olivier Lafargue, qui, encore une fois, a fait un excellent travail. Mon collègue de Bourges, avec des joueuses de gros talents. Mais, à nous de nous dépasser, de nous transcender, pour faire un truc, quoi. En termes de confiance, sur le moment d'aborder ce match, confiance construite avec des hauts et des bas toute cette saison jusqu'à cet après-midi pour démarrer ces playoffs, tu dirais que vous êtes comment ? Faut demander aux filles, mais moi j'entends tous les jours, je lis parce qu'elles s'écrivent des petits mots sur le tableau, etc. J'entends tous les jours que ces joueuses-là, les joueuses du TGB, elles savent pourquoi elles y vont. Elles savent pourquoi elles y vont et elles y croient. Donc moi je les accompagne. Voilà, j'amène mon expérience, quelques compétences pour les accompagner au mieux dans cette compétition. Mais elles, sincèrement, je pense qu'elles y croient. Elles y croient. Et puis le discours le suprême, c'est Andy Miem qui dit « je peux pas partir sans un titre ». Voilà, en gros, c'est ça. Elle peut partir avec un titre. Elle avait misé la Coupe de France, comme il n'y a plus la Coupe, elle mise sur le championnat. On sera outsider. Bien sûr que les bookmakers, ils vont jouer Bourges. Mais avec l'équipe qu'on a là, l'engagement, les motivations,
l'état d'esprit retrouvé, parce que tu as parlé des hauts et des bas, retrouvé. On ne doit rien s'interdire. Eh ben merci François. C'est moi. Rendez-vous le 17. C'est moi. À bientôt.